Les habitants de Kania, chaque fois que je viens dans une grande réception en Guinée, je suis saisi par l'émotion. Pourquoi? Parce que notre pays a besoin de deux choses. L'unité nationale et la fraternité, ainsi que le développement économique. Voilà les deux choses dont la Guinée a besoin. Kindia, c'est une ville cosmopolite. À Kindia, on sent toute la Guinée. Ça veut dire que si on veut s'adresser à la Guinée, mieux vaut venir à Kindia, s'adresser à la population de Kindia. La politique ne doit pas être un diviseur de la Guinée. La politique doit être l'unificateur de la Guinée. La politique doit être le ciment entre tous les habitants de la Guinée. Parce que nous tous, nous sommes frères et sœurs. Tous les Guinéens viennent de Kindia. Tous les Guinéens viennent de Kania. Parce que Kania, c'est une des matrices de la Guinée. Ce dont la Guinée a besoin, c'est l'unité nationale. C'est la fraternité. C'est la paix. C'est l'amour entre tous les habitants. Toute politique qui cherche à diviser la Guinée est une politique néfaste. Et si la Guinée doit être unie, l'unité de la Guinée, c'est ici en Basse-Côte. Parce que c'est ici qu'on a cimenté l'unité nationale de ce pays. C'est ici qu'on a les Guinéens les plus ouverts en Guinée. Les plus ouverts de la Guinée, c'est ici. Je le dis ici comme ailleurs. Ce dont la Guinée a besoin, c'est le progrès. Ce matin, j'ai passé plus de 3 heures, presque 4 heures entre Conakry et Kindia. C'est pas normal. La Guinée n'a qu'une seule route. C'est la route Conakry-Kindia. C'est la seule route en Guinée. Et nous sommes incapables de transformer en notre route. C'est inacceptable. Moi, je ne fais pas de promesses fallacieuses. Ce que je dis, c'est des objectifs économiques. Je les connais. Ça, c'est mon métier. Mon métier, c'est de chercher l'argent dans le monde et de le mettre en Guinée. Voyez-vous, moi je suis un économiste. Le problème de la Guinée est un problème économique. Pourquoi ne pas donner le pays finalement à un économiste? C'est le simple bon sens. Alors je suis très content. Je suis très content du choix du PADES à Kindia. Parce que, pourquoi je suis content de Sylla Pastoria? Ce n'est pas comme les autres. Parce qu'il est dans le monde de l'agriculture. Et moi, je suis agriculteur. Moi, je ne fais pas de la théorie agricole. J'ai fait des centaines d'hectares de riz. J'ai fait des centaines d'hectares de plantations. Moi-même. Agriculteur Nantana. J'ai fait des cultures maraîchères comme lui. Alors, je sais ce qui a fatigué la Guinée depuis l'indépendance de la Guinée. On n'a jamais pu développer l'agriculture dans ce pays. Vous savez pourquoi? Parce que quand on parle en Guinée de la production agricole, on pense au consommateur et on oublie le producteur. Le jour où on décidera de développer l'agriculture en Guinée, c'est le jour où le paysan va gagner de l'argent. De l'argent, je dis bien.
Il faut que le travailleur, le paysan gagne de l'argent. Vous pouvez faire tous les discours du monde que vous voulez, on n'ira nulle part. Et quand on veut développer l'agriculture en Guinée, quand on veut faire l'exportation des produits agricoles en Guinée, eh bien l'aéroport pour envoyer les produits agricoles doit être ici à Kinya. Parce que c'est la capitale des fruits. Et c'est parce que ici, on doit pouvoir approvisionner Rungis en France. C'est le plus grand marché des agrumes en Europe. La Guinée a eu cette vocation avant l'indépendance. Dans le triangle bananier, Kinya, Forêt-Karia, c'est là-bas qu'on prenait les agrumes pour les envoyer en France. La Guinée était le premier pays agricole de toute l'Afrique. Pourquoi l'agriculture guinéenne a disparu? Les gens croient que si on envoie des machines, on développe l'agriculture dans un pays. Ça n'est pas vrai. Des milliers de tracteurs ici pendant la Première République. Vrai ou faux? Mais l'agriculture s'est enfoncée. Pour une raison très simple. Parce qu'on a voulu baisser le prix des produits agricoles pour les citadins. Et on a appauvri le paysan. Donc si vous donnez des machines, les machines ne peuvent pas permettre de faire une agriculture rentable. Parce que le paysan ne gagne pas d'argent. Alors on a transformé les tracteurs en camions pour transporter les gens. Vrai ou faux? Parce que les lois économiques sont les lois connues depuis 3 siècles. Depuis Adam Smith, on sait que l'offre est une fonction croissante du prix. Et depuis Adam Smith, on sait que la demande est une fonction décroissante des prix. C'est la première leçon d'économie, elle a été complètement ignorée par les dirigeants guinéens depuis 60 ans. Donc la Guinée n'a aucune chance. On n'a aucune chance si on ne veut pas que les Guinéens gagnent de l'argent. Donc quand on veut développer l'agriculture dans un pays, arrange-toi pour que le paysan il gagne de l'argent. C'est ça le secret. Personne ne travaille pour la collectivité. Aucun paysan ne va travailler pour le politicien. Disons-nous la vérité. Voilà. Si on veut développer l'agriculture dans ce pays-là, nous avons 2 pieds. Nous avons l'axe Kinya-Forêt-Karia et la Guinée forestière. Voilà les 2 pieds sur lesquels l'agriculture guinéenne doit progresser. Et là, il faut faire des investissements massifs. Là, il faut aller jusqu'à la commercialisation, jusqu'au revenu du paysan. Ce n'est pas seulement en distribuant des engrais. Si on distribue des engrais, si les gens ne gagnent pas l'argent, ça ne sert strictement à rien. Donc il faut voir le marché sur lequel on écoule la production. On va partir du marché jusqu'au paysan. C'est comme ça qu'on transforme l'agriculture dans un pays. On ne transforme pas l'agriculture en prenant des points spécifiques ça et là. Il faut voir l'ensemble de la filière. Quand on veut développer la mangue, on voit toute la filière de la mangue. La chaîne de valeur. Toute la chaîne de valeur. Jusqu'à la production, jusqu'à la commercialisation. Quand on veut faire du café, on prend la filière du café. Quand on veut faire de l'ananas, nous sommes ici dans la capitale de l'ananas. C'est ici qu'il y a le meilleur ananas du monde. C'est ici à Kanya. Donc il faut valoriser. Voilà un peu ce que je suis venu vous dire. Je suis venu dire à Kanya d'avoir de l'espoir. Il ne faut pas désespérer. La Guinée a la capacité de se développer. La Guinée a la capacité de résoudre les problèmes de route, de résoudre les problèmes d'électricité, de résoudre les problèmes d'eau, de résoudre surtout les problèmes de scolarisation et de l'emploi pour nos milliers de jeunes. Une économie qui ne crée pas d'emploi est une économie qui ne marche pas. C'est pour cela, l'autre jour, je rigolais parce qu'on a parlé du décollage de la Guinée. Pour nous, les économies, c'est une économie qui décolle à une signification précise. Ça veut dire une croissance, l'augmentation de revenus sur une longue période et la création des milliers d'emplois. Est-ce que c'est le cas de la Guinée? Non. Donc la Guinée n'a pas encore décollé. Voilà.
sur le plan économique. Peut-être qu'elle a décollé sur le plan de la politique, j'en sais rien. Moi, je ne suis pas politicien. Ce que je sais faire, c'est enrichir les individus et les nations. Je suis venu à la politique parce que je suis fâché. Parce qu'on n'arrive pas à faire le développement économique en Guinée. Où les Nara Kanon ni Nara? C'est mon amour. Donc c'est ça la pauvreté. Vive le Kenya! Vive le Kenya! Vive le Kenya! Vive Kindia! Vive Kenya! Vive les femmes de Kindia! Vive les femmes de Kenya! Vive les jeunes de Kindia! Vive la Guinée! Vive la Guinée! Vive l'unité de ce pays! Vive l'unité de ce pays! Nous sommes tous frères, il ne faut jamais l'oublier. Tous les Guinéens sont frères et sœurs. Il ne faut pas accepter de nous diviser, d'accord? Merci beaucoup et vive Kindia! Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est pas ce qui fait gagner la Guinée. Qui est le meilleur pour les Guinéens? C'est pas ce qui fait gagner la Guinée. Allez tous voter pour les bons candidats. Allez tous voter pour les bons candidats. Avec les PADES, vous faites les bons choix. 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 C'est les PADES qui fait gagner la Guinée. C'est les PADES qui